On vous en a déjà parlé l'automne dernier. Il y a eu un investissement, un projet de plus de 450 000 qui a été réalisé ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Justement, on en parle avec David Letke, directeur général adjoint et communication. Bonjour, David. Bonjour, Marie-Ève. Qu'est-ce que c'est le parc du Massif du Sud exactement? Bien, le parc du Massif du Sud, c'est un parc régional, comme vous avez dit, qui est situé à Saint-Philémon, dans la belle région de Bellechasse et de Chemin. Donc, c'est un parc 4 saisons où on a plusieurs activités, des hébergements pré-accampés, des refuges, du camping aussi qui est offert à différentes clientèles, bien sûr, qui sont à la recherche d'activités en plein air. On a beaucoup d'activités aussi pour les familles. Les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement au parc du Massif du Sud, donc ça devient quand même des belles activités à faire durant la saison hivernale, mais aussi durant les 4 saisons qu'on connaît. Est-ce que ce sont les gens de la région qui viennent? Y a-t-il des gens de l'extérieur qui en profitent? Oui, bien, on a bien sûr des clientèles qui sont régionales, qui sont locales, qui viennent des municipalités avoisinantes. Donc, ça fait plus de 25 ans que le parc existe. Bien sûr, pour notre mission, c'est de rendre disponible notre territoire pour la population locale, mais aussi pour toute la population québécoise. Donc, depuis la pandémie, on voit aussi plusieurs marchés qui se développent. On connaît très bien le marché des gens de Montmagny, mais aussi de Lévis, de Québec. Mais depuis la pandémie, les marchés de Montréal, l'Estrie, la Mauricie, c'est des marchés qui se développent énormément chez nous. Donc, on est super content de voir que les gens sont au rendez-vous pour, bien sûr, faire du plein air au Québec, chez nous. Vous dites qu'il y a plusieurs marchés qui se développent, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de développement ici même au parc aussi. Oui, bien depuis plusieurs années, il y a quand même plusieurs belles nouveautés au parc. Donc, on est présentement dans l'une des nouveautés. Donc, le pré-accampé Eclipse. Donc, 5 nouveaux pré-accampés qui sont tout neufs depuis la fin décembre 2023. On est très heureux de la réponse puisque c'est un pré-accampé qui est disponible, accessible pour 2 à 4 adultes ou bien une famille de 5, donc 2 adultes et 3 enfants. La réponse est très, très positive. Puis comme vous pouvez voir, bien, c'est une expérience immersive en nature. Donc, on a une forêt abondante à proximité avec une belle fenestration. Puis on est à quelques mètres seulement de tout ce qui est les pistes de ski de fond, les randonnées, les parcours de randonnée, aussi les pistes de fat bike. Donc, tout est à proximité. Et peut-être que vous l'avez vu aussi à votre arrivée, mais il y a le pavillon des jardins qui existe depuis près de 5 ans. Donc, un pavillon multifonctionnel à proximité où est-ce que les gens peuvent aller manger directement là, donc se faire à manger, mais aussi avoir accès à un bloc sanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais là, on parle vraiment de glamping. De glamping, oui, parce qu'on veut avoir bien sûr une belle expérience en nature. Pour l'instant, les éclipses ne sont pas électrifiées, mais pour ceux et celles qui sont à la recherche de confort, on a aussi d'autres hébergements qui ont l'électricité. Les pods, qui sont là depuis à peu près environ depuis 2017, mais aussi les sites de camping, l'été, l'hiver. Il y a de plus en plus de demandes pour du camping d'hiver. Il y a des gens qui aiment avoir une expérience rustique, comme qu'on dit, mais avec le pavillon des jardins qui permet d'avoir vraiment... le minimum de confort? Le minimum de confort, c'est parfait. Mais comme vous l'avez dit, le glamping, c'est de plus en plus populaire. Puis on a aussi ces options-là pour la population. Vous avez dit qu'il n'était pas électrifié pour le moment? C'est ça. Il va y avoir une deuxième phase en 2024 où est-ce qu'on va électrifier tous nos éclipses. Mais pour l'instant, ils sont vraiment... C'est du glamping un peu rustique, mais comme vous pouvez voir, on est très bien. Avec le poêle à bois dans chacune des unités, ça fait en sorte qu'on peut avoir vraiment une belle chaleur, puis aussi avoir tout le matériel pour cuisiner. Donc ça, c'est aussi une belle option qui s'offre aux personnes qui sont décrochées en nature, comme on dit. Et quelles sont les autres nouveautés? Les autres nouveautés, c'est qu'on a aussi le ski de montagne. Depuis l'an passé, on a un nouveau secteur qui s'appelle le secteur de l'Érablière. Donc, on attend que Dame Nature soit un peu plus clémente avec nous cette année pour lancer officiellement la saison. Mais on espère là, qu'au mois de janvier, on va pouvoir ouvrir officiellement nos 2 secteurs de ski de montagne, dont ce nouveau secteur de ski de montagne, l'Érablière. Ça permet aux gens qui veulent faire du ski de randonnée, donc ceux qui veulent tester, dans le fond, de l'équipement là, avec les skis, avec la peau de phoque. Ça permet de justement être en nature, monter avec ses skis avec la peau de phoque et ensuite de se laisser glisser dans un territoire où est-ce
on est à travers la nature, à travers aussi une belle nature environnante. Donc, c'est quelque chose qu'on offre en plus de nos pistes pour multifonctionnelles qui peuvent accueillir, bien sûr, les fondeurs, les personnes qui font du ski de fond, une autre activité hivernale très, très populaire. De plus en plus, on a des gens aussi qui s'achètent des fat bikes depuis plusieurs années. Fait que ça aussi, on offre ça au Parc du Massif du Sud. Puis qu'est-ce qui est le fun? Les gens, même s'ils n'ont pas leur propre équipement, peuvent venir au parc et louer leur équipement de ski de fond pour toute la famille. Leur fat bike, aussi on a des fat bikes pour toute la famille également, puis aussi raquettes et crampons. Donc vous avez tout en main là, pour venir essayer là, votre activité préférée au Parc du Massif du Sud. Ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut absolument avoir réservé un hébergement pour pouvoir venir au Parc du Massif du Sud ou on peut venir à la journée? C'est ça. Pas besoin de réserver pour un hébergement. On peut y venir pour seulement une journée. Il faut seulement débourser pour un accès quotidien. Donc, c'est 9 par adulte et aussi 4,50 pour les enfants de 13 ans et plus. Comme je disais tantôt, les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement au Parc du Massif du Sud. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de favoriser finalement l'accès à la relève, si vous voulez. Puis, ça fait en sorte que tout le monde peut aussi choisir l'activité de leur choix une fois sur place. Puis je pense qu'on a pour tous les goûts, mais aussi, même si on n'est pas initié au plein air, on a des beaux parcours familiaux qui peuvent être faits. Puis par la suite, pour ceux et celles qui sont vraiment des passionnés, mais on a d'autres parcours là, de plus longue haleine. Donc pour ceux qui sont intermédiaires ou plus avancés, on a 3 sommets ici, dont notre plus populaire qui est le Mont Chocolat. Donc par son nom, c'est quand même un parcours très prisé par les familles. Mais on a aussi une des plus belles vues du parc, c'est le parcours de la Crête des Grives. Pour tous ceux et celles qui souhaitent se lancer un petit défi pour 2024, pour la nouvelle année. Je pense que la Crête des Grives permet de faire un parcours de 11,1 km, ce qui va vous donner à peu près un 4h30, 5 heures d'effort. Mais si vous arrivez tôt au parc et vous réussissez d'aller au sommet, vous allez avoir une vue 180 sur le territoire et aussi sur la forêt, puis aussi la montagne. Donc, c'est un des plus beaux points de vue. Et finalement, nous avons le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est vraiment le mont Saint-Magloire. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaitent mettre ça à leur bucket list ou à leur liste de réalisation, si vous voulez, en 2024, le mont Saint-Magloire reste quand même le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est aussi un parcours à essayer. Puis, entre amis, en famille, en duo et même en solo, c'est des belles activités à faire. David, quand on arrive au Parc du Massif du Sud, on a l'impression qu'il a été complètement remis à neuf. Les bâtiments sont absolument extraordinaires. C'est vraiment un travail là, depuis quelques années que vous faites. Oui, c'est sûr que pour nous, on a vraiment un appui aussi. C'est bien sûr, on a des très bons partenaires qui nous permettent de justement faire ces nouvelles constructions. Donc, la Caisse des Jardins de Bellechasse, Caisse des Jardins des Aides-Chemins, qui sont aussi des partenaires depuis plusieurs années, qui nous aident finalement à concrétiser ces projets-là. Il y a aussi les programmes de subvention du ministère du Tourisme, puis aussi par l'entremise des parcs régionaux du Québec, qui permettent de justement avoir des installations, avoir une partie du financement qui soit complétée de cette façon-là. C'est pour ça qu'on a des belles nouveautés. On est très heureux d'avoir ce soutien-là. Et sans oublier, bien sûr, tous les partenariats ou les partenaires locaux, régionaux, comme Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Bellechasse et Tourisme Aides-Chemins, qui nous permettent aussi de faire rayonner ces nouveautés-là, puis de nous appuyer dans ces projets de développement-là, qui sont quand même importants aussi pour toujours avoir de belles options à offrir là, à nos différentes clientèles. Alors, David, on invite les gens à venir profiter du Parc du Massif du Sud pour la saison hivernale. Oui. On va revenir pour parler du printemps et de l'été. Ça, c'est garanti parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de découvertes à faire ici sur place. Merci. Oui, puis les gens peuvent aller sur notre site web, massifdusud.com, ou nous appeler directement 418-469-2228. C'est le poste 101. Notre équipe est toujours disponible pour vous renseigner, vous conseiller si vous avez besoin de plus d'aide pour finalement finaliser votre réservation ou prévoir votre séjour. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci.